contente de vous retrouver. Si ça pouvait durer des années, ça serait vraiment bien. Non, tu peux acclamer pour toi. Amen. Amen. Alors, grande est ma joie de me tenir parmi vous ce soir. Nous reprenons notre marathon de prière que nous allons clôturer le dimanche. Alors, donc, moi, je clôture le vendredi et le Bishop John clôturera dimanche avec nous. John Alors, officiellement, là, tu seras prêt pour 2022. Donc, en tout cas, tu peux acclamer pour toi-même. Donc, en tout cas, je te félicite. Toi qui as commencé dès le premier jour. Je te félicite, toi qui nous as rejoints. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu aussi te bénisse, ingénieur du son. Donc voilà. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je dois finir à 19h30. À 19h30, on m'a dit, Pasteur Grasso, qui t'arrête toi aussi ça. Donc 19h30, il faut que je termine. 19h30, amen, amen, to Panzani. Voilà, donc 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel, mokapo ya zom na motoba. On va lire au verset 13. Tobani na nzela zom na misato. Jusqu'au verset 23. Kino na tukumbi na misato. Et je te demanderai un petit effort pour te tenir debout. Sengyo mo makas po telema. Prends ta Bible. Zo Biblia na yo. Actuellement, avec l'époque actuelle, on ne prend plus nos Bibles, on ouvre nos Bibles. Parce que nous avons des iPads, des téléphones. Bible à papier, Bible à mon téléphone. Et je bénis parce que je vois beaucoup de personnes avec leur Bible en papier. C'est toujours bien d'avoir la Bible en papier. Amen. Amen. Alors 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Si vous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Alors je vais commencer à lire pour vous. Amen. Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. Samuel a l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut ajouté par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prend un âne qu'il chargeait de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise
et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer pour cette parole? Amen. Amen. Alors avant que nous puissions commencer, j'aimerais vous faire une interrogation rapide. Je peux, hein? Je vais vous faire une interrogation rapide. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse me citer les thèmes que nous avons utilisés jusqu'en ce jour. J'ai vu ça, c'est un peu comme à l'école, quand le professeur dit je vais interroger quelqu'un, tout le monde baisse la tête. Mais baisser la tête ne fera pas que le professeur ne te voit pas. Alors j'aimerais que quelqu'un me dise le premier jour quel était le thème que la bishop Emi a utilisé. C'est quoi? Déjà le deuxième culte, vous êtes plus rapide que le premier culte, ça gère. Alors donc c'était la grâce du salut. Le deuxième jour, la bishop Emi nous a parlé de quoi? La grâce est pour les gens qui sont condamnés. Le troisième jour, de quoi je vous ai parlé? Ah, ce premier culte, ce deuxième culte, vraiment des élèves très bien. La grâce, le don de Dieu. Quatrième jour. La grâce de ceux qui n'ont pas les critères. La grâce critère de ceux qui n'ont pas les critères. Le cinquième jour, de quoi nous avons parlé? La grâce qui brise les lois impossibles. Ok. Le sixième jour, le bishop John nous a parlé de quoi? La grâce est invincible. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Le premier culte avait une 9,5 sur 10. Parce que j'ai même entendu la grâce et le sabbat. Et la personne qui disait ça, c'était un serviteur. J'ai dit, je ne sais pas ton cahier écrit quoi. La grâce et le sabbat. Ça arrive. Alors c'est à cause de lui, ils ont perdu 0,5. Mais pour vous, je mets 50 sur 20. Yo, longi na yo 100%. Excellent. Amen. Amen. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes à notre 7e jour. Et dans ce 7e jour, nous avons comme thème la grâce se débrouille. Ngolu ekoluka na ndenge na ngoto ekobeta mutu. Tu as raison d'acclamer. Olongi na ona kobeta maboko. Olongi. La grâce se débrouille. Ngolu ekoluka banzela pona kolongi sa oto ekobeta mutu. Alors, la Bible nous dit une chose. Bible le belo moko. Nous l'avons dit, nous allons vu dans la prédication la grâce critère de ceux qui n'ont pas les critères. On avait parlé de David. Et notre serviteur, c'est lui qui présentait le David qu'on a présenté ici. Donc alors, nous allons parler de David. De la manière qu'il avait été oint. N'est-ce pas? Alors, le chapitre d'aujourd'hui sera un peu la continuité de ce qu'on a déjà parlé. Bon, pour récapituler un peu ce qui se passe, c'est que David est choisi au milieu de ses frères. Il n'avait pas les qualités et les critères que ses frères. Mais il avait un critère qui pesait de
devant tous les autres critères. Qui était le critère de la grâce. Alors c'est pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un encore. J'avais dit la fois passée, tu as sûrement oublié, mais je le redis maintenant. Que la grâce est le critère qui pèse le plus face à tous les critères. Alors sois tranquille que ça va marcher. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe quelque temps après? Lorsque David a été oint, son père le retourne là où il doit être. Il le retourne dans la brousse. Alors David retourne là-bas. Sans problème. Il va, il continue à travailler. Et si vous remarquez bien le dernier verset, donc dans le chapitre 16, le verset 13, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit David. Mais tandis que chez les uns, l'Esprit de l'Éternel saisit, chez l'autre, les mauvais esprits le saisissent. Mais je commencerai en disant comme ceci. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul 1, qui fut agité par un mauvais esprit. Mais j'aime comment la Bible complète. Il dit un mauvais esprit venant de l'Éternel. Habituellement, les mauvais esprits viennent du diable. Mais là, c'est comme si Dieu lui-même a pris le mauvais esprit et l'a mis sur Saoul. Je dirais même que Dieu s'est allié au monde des ténèbres pour accomplir une mission en faveur de David. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en cette saison, Dieu pourra même s'allier à tes ennemis pour accomplir son plan merveilleux dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est ce qui se passe avec Job. Pour qu'il y ait une restitution aussi grande, Dieu joue même un jeu de pari avec Satan. En disant on verra. Donc c'est comme s'il s'alliait à un jeu. Mais pour le bien de quelqu'un. J'aimerais dire qu'il y aura peut-être des coalitions, il y aura des relations entre le ciel et l'enfer juste pour toi. C'est ce qui se passe ici. Le mauvais esprit est envoyé par Dieu. Mais au ciel, il n'y a pas de mauvais esprit qui existe. C'est Satan qui dirige les mauvais esprits. Donc ça veut dire que Dieu est allé, a dit bon mauvais esprit, j'aurai besoin de toi pour accomplir quelque chose en faveur de mon enfant. Je prie qu'en cette saison, que Dieu puisse s'allier même au mauvais esprit juste pour te faire du bien à toi. La Bible nous dit le mauvais esprit venant de l'Éternel s'envoyait. La Bible dit les serviteurs de Saoul virent cela. Il dit mais Seigneur, nous voyons qu'un mauvais esprit commence à te déranger. Alors nous devons faire quelque chose. Nous devons trouver quelqu'un qui joue de l'harpe. La question que je me pose ici, pourquoi seulement l'harpe? Pourquoi un musicien qui joue l'harpe? Pourquoi personne n'a proposé d'appeler Samuel? Pourquoi personne n'a proposé d'appeler un prophète? Mais exactement un musicien d'harpe. Qui en fait le musicien d'harpe qui est l'un des critères de David. Pourquoi ne cherchons pas nous un sacrificateur? Pourquoi cherchons-nous pas nous un prophète? Mais seulement le musicien d'harpe. Pourquoi pas un musicien de flûte? Pourquoi pas un musicien de trompette? Pourquoi pas un pianiste? Mais exactement un des critères que David a. Moi je parle du Dieu de la précision. Je ne parle pas du Dieu qui tape à côté. Pourquoi seulement un musicien d'art?
Parce que Dieu sait que c'est ta place. Alors à ta place, il doit avoir des critères qui te ressemblent toi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette place-là où tu dois aller, il faut rechercher un critère que toi tu as. Il dit une chose. Cherchons un musicien qui joue de la harpe. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que David fait? David est dans les brebis. Il ne sait même pas qu'on parle de quelqu'un. On recherche quelqu'un qui lui ressemble. Et la Bible nous dit une chose. Tandis qu'ils sont en train de dire on doit chercher un serviteur qui joue de la harpe. Il dit on cherche un serviteur qui joue de la harpe. Et celui-ci va calmer les mauvais esprits que tu as. Alors ce qui se fait, Saoul dit ok, c'est une bonne idée. Trouvez-moi quelqu'un. Mais qu'est-ce que veut dire trouver? Ça veut dire levez-vous et allez chercher cette personne. Mais ce que j'aime dans cette histoire, tandis qu'ils sont en train de dire trouvez-moi quelqu'un, il y a quelqu'un qui se lève, qui prend le courage, qui ne dit non, on ne va pas trouver quelqu'un, mais moi j'ai déjà quelqu'un. Ma prière pour quelqu'un est ceci: dans des endroits où tu ne seras pas là, que quelqu'un qui puisse dire un bon témoignage en ta faveur. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, certaines portes s'ouvrent à cause des témoignages dits en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'arriver à certains endroits, c'est d'abord le témoignage qui arrive avant la personne. Alors ma prière pour quelqu'un ce soir, et que quelqu'un puisse dire le bien que toi tu fais sur cette terre. Ma prière pour quelqu'un ce soir, puisse donner un bon témoignage de toi. Ma prière pour toi ce soir, que l'Éternel puisse mandater des gens qui parleront du bien de toi. Même si toi tu n'es pas présent, que le témoignage qui va être dit en ta faveur puisse t'ouvrir la porte pour ta destinée. Je ne sais pas pour qui je parle. Tu n'es pas présent, mais que Dieu envoie des gens qui vont témoigner pour toi. Je connais cette sœur, c'est une sœur respectueuse. Je connais cet homme, c'est un homme serviable. Je connais ce serviteur, c'est un bon prédicateur. Je prie qu'en cette saison, que les témoignages sur ta vie puissent aller au-delà des frontières. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis au nom de Jésus. Toi tu ne seras pas là, mais toi tu ne seras pas là, toi tu ne seras pas là, je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis au nom de Jésus, que cela soit fait. Écoute, il dit trouvez-moi quelqu'un. Il dit non, on n'a pas besoin de trouver. Moi j'ai quelqu'un. Vous savez, quand je prie, j'ai l'habitude de dire à Dieu, dans des endroits où il n'y a pas encore, s'il te plaît, élève toujours des gens qui vont parler du bien de moi. Les gens avaient l'habitude de mal témoigner de toi pour fermer les portes. Mais en cette saison de la grâce, je lève ma main droite. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. On dira que du bien de toi. On dira que du bien de toi. Et même si les mauvaises langues se lèvent, je prie que les bonnes langues soient plus nombreuses que les mauvaises langues. Puissant de Jésus. On dira que tu es intelligent. On dira que tu es intelligent. On dira que tu es respectueux. On dira que des bonnes choses de toi. Et que ces témoignages-là ne puissent pas simplement toucher
toucher un cœur et ouvrir également des portes. Au nom puissant de Jésus. Il dit, trouvez-moi quelqu'un. Ce que j'aime dans cette histoire, Dieu ne veut pas qu'on aille trouver quelqu'un. Parce que si on doit aller trouver quelqu'un, ça passe encore dans beaucoup de choses. Et remarquez une chose. La chance qu'on tombe sur David, elle est moindre. La chance qu'on puisse tomber sur David, elle est au moins de 0,5%. Il pouvait avoir combien de joueurs de harpe dans la ville? Mais j'aimerais dire une chose. David, le Dieu qui t'a vu parmi tes frères, c'est le Dieu qui te verra parmi tout le peuple d'Israël. Si Dieu l'a fait hier, il peut encore le faire. La chance de tomber sur David, elle est moindre. C'est comme les jeux de loterie. Pour que toi tu gagnes des vrais loteries que tu as en Amérique, c'est moindre. C'est vraiment la chance qui tombe sur toi. Tu as joué combien de fois des vrais loteries? Tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que ça c'est un jeu de chance. Mais la différence avec quand la grâce est sur nous, obligatoirement ça doit tomber sur nous. La chance peut rater, mais la grâce ne rate jamais. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Je dis que la grâce ne rate jamais. La grâce ne rate jamais. Alors on va prier pour quelqu'un ce soir et que la grâce ne te rate pas. La grâce ne te rate pas. La grâce ne te rate pas. Et je le dis comme ton pasteur, la grâce ne va pas te rater. La Bible nous dit. Saoul dit. Cherchez-moi. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que David fait? Est-ce que David contribue même à son choix? Non. C'est ça la grâce. La grâce se débrouille pour te faire entrer là où Dieu t'a décidé. Je l'ai dit dans les débuts, dans nos jours précédents. Si tu commences à forcer, alors ce n'est plus la grâce. La grâce te pousse à rester calme et à observer. Celui qui a fait promesse et fidèle. D'ailleurs même on l'appelle fidèle et véritable. Il est fidèle derrière ses promesses, fidèle derrière ses paroles, fidèle dans ce qu'il dit. Il est fidèle. Si il a dit, alors il se débrouillera pour me faire rentrer dans ce qu'il a dit. Lorsqu'il a voulu mettre David comme roi, il n'a jamais demandé à David son avis. Alors si tu n'as jamais eu mon approbation pour me faire devenir roi, débrouille-toi pour que je devienne roi. Remarquez une chose. Lorsque David est roi, Saoul ne connaît même pas David. Donc l'exercice de Dieu était déjà que Saoul connaisse David. Mais comment je vais faire pour que Saoul connaisse David? Dieu commence à rechercher. Il dit comment on va faire? Comment je vais faire? Samuel, est-ce que je dois envoyer Samuel là-bas? Non, Samuel il a déjà lâché Samuel. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un mauvais esprit, j'envoie un problème et j'envoie quelqu'un qui va régler la situation. J'envoie un temps de crise dans la vie de Saoul. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les héros naissent que dans les temps de crise. On ne peut pas parler de Superman sans temps de crise.
On ne peut pas parler de Spider-Man sans temps de crise. On ne peut pas parler de Jésus sans que le monde rentre dans un temps de crise. Héros né dans un temps de crise. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait une crise dans la vie de Saoul pour qu'un héros puisse naître. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois Dieu crée des temps de crise dans ton environnement pour que tu sortes comme le héros de cette famille. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Parfois il faut que Israël soit dans les mains des Madians pour qu'un Gédéon puisse sortir de là. Je ne sais pas à qui je dois parler. Parfois il faut que Fatim manque de respect au roi pour qu'une Esther sorte de là. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je prie que beaucoup de temps de crise se passe autour de toi pour que toi tu puisses sortir comme le héros de cette famille. En anglais, je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je le déclare au nom de Jésus. Tandis qu'il y aura la sécheresse, que c'est par ton billet que le pain puisse naître dans cette famille. Je le déclare au nom de Jésus. En vérité, j'aimerais juste te dire ceci. Tu es la solution que toute ta famille va attendre. Je ne sais pas pour qui je suis en train de dire. Ils sont en train de pleurer pour que quelqu'un puisse venir les bénir. Ils ne savent pas que dans leur maison est en train de dormir un roi. Ils pensent que la bénédiction quittera des kilomètres, mais ils ne savent pas que la bénédiction dort déjà dans la maison. Je prie que tu aies la solution que cette nation attend. Je prie que tu sois la solution que la famille est en train d'attendre. Je prie que tu sois la solution que ton mari est en train d'attendre. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis in the name of Jesus. Écoutez, j'aimerais vous révéler quelque chose. Si vous remarquez bien, dans la Bible, aucune famille n'est sortie de la pauvreté par une personne qui était hors de cette famille. Aucune personne n'est sortie de la pauvreté par une personne qui ne vient pas de cette famille. David sort sa famille de la médiocrité. Mais David était le fils légitime de Isaïe. Pour sortir la famille de Jacob dans la médiocrité, Dieu n'a pas pris quelqu'un de dehors, mais Dieu a pris quelqu'un de dedans. Il a pris Joseph lui-même pour aider Naomi à sortir de la pauvreté. Il a pris quelqu'un qui avait lien avec Naomi. Il a pris sa belle-fille. Alors détrompez-vous de penser que votre bénédiction viendra de dehors. Dieu est quelqu'un qui a de l'ordre dans la vie. Il va susciter quelqu'un qui est à la maison. Si quelqu'un doit venir de dehors, alors cette personne va venir mandater quelqu'un qui est à la maison. J'aimerais dire à quelqu'un qui est assis ici, tandis qu'ils ne s'attendent pas, demande aux gens de dehors. Dieu est en train de te préparer pour être la bénédiction de la maison. Jésus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En réalité, pourquoi Dieu ne prend jamais quelqu'un de dehors? Parce que notre Dieu aime la bénédiction générationnelle. Si c'est dehors, ça va s'arrêter un jour. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose, ma soeur? Je t'explique une chose. Dieu, Jésus laisse l'église à Pierre. Mais pourquoi il donne au mandat au Saint-Esprit de continuer l'œuvre qu'il a faite? Parce que c'est dans la famille. Tu n'as pas compris.
J'aimerais te confirmer qu'une personne qui doit te bénir vit chez toi à la maison. Tu n'as pas compris. Jésus laisse l'église à Pierre. Il laisse l'église à Pierre. Mais la personne qui fait les œuvres n'est pas Pierre, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait partie de la Trinité. La Trinité veut dire une seule même personne. C'est pourquoi j'aimerais te confirmer pourquoi Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais été le Dieu d'Abraham et Eliezer. Mais il a dit Abraham, Isaac. J'aimerais dire, c'est pourquoi on ne voulait pas si les enfants de pasteur finissent pasteur. Parce que la bénédiction est quelque chose de générationnel. Dieu n'aime pas faire sortir la bénédiction dehors. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le même fardeau de souffrance que cette personne qui avait gagné. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Samba koswa mutoni banda te patomo la famille na bino. Mutoni banda kobeta sango na bino na nenga mabe. Mais muto kati na ndaku jamais kobelisa kombo na bino. C'est pourquoi j'aimerais annoncer, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, votre bénédiction ne se trouve pas en Afrique du Sud. Votre bénédiction ne se trouve pas en France. Mais votre bénédiction se trouve en République démocratique du Congo. Votre bénédiction se trouve à la maison. Il se trouve à la maison. Dans votre maison se retrouve le futur président de la République démocratique du Congo. Dans votre maison se trouve le futur milliardaire de ce pays. Ne cherche pas dehors. Investis à la maison. C'est pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi certains frères et sœurs, c'est comme les frères de Joseph. Pourquoi vous êtes jaloux? Pourtant, si c'est une personne de votre famille qui gagne, c'est toute la maison qui a gagné. C'est pourquoi j'aime ma famille. Ma famille savent me supporter. Une personne de dehors, même personne yandaku liambongo nanga ndengo lingi ekotikala na ndaku awa. Quand vous voyez dans votre maison qu'une personne a l'étoile, poussez cette personne en avant. Parce que cette personne monte, toi aussi tu montes. Toi aussi tu montes. Alors je prie que ça soit toi. Non, je dis toi. Tu puisses décanter une situation à la maison. Tandis que tout le monde va attendre à quelqu'un de dehors, mais qu'il soit surpris qu'en fait c'est toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, si ce passe c'est simple, ils disent, cherchez-moi un joueur de harpe. Tandis qu'ils veulent aller chercher, quelqu'un dit non. Je prie que la personne qui doit témoigner pour toi a beau ta courage à l'oba. Aloba na yebi mutuana na yebi que témoignage na épée sa pour likolo ba témoignage nyonso. No yebate na solo ba pona nani. Témoignage na épée sa poids. Amen. Soki balingaki ba bengana na musala wana ke mutu wana telema lo ba temozo kosele ne makambo. Mutu wana na yebi ye. Ako yibate, ako sala mutu mabete.
Cet homme dit, avant d'aller chercher, moi je connais. Le témoignage arrive toujours avant la personne. C'est ce que Joseph avait compris. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque celui qui a été à côté du roi se libère de prison. Joseph dit, quand tu iras, souviens-toi de moi. Parce qu'il sait que le témoignage peut changer la position de quelqu'un. Il sait que le témoignage peut changer l'adresse de quelqu'un. Il sait que le témoignage peut changer la localisation de quelqu'un. Il dit, si tu pars, souviens-toi. Ma soeur qui a applaudi avec la chemise, j'ai entendu Dieu me dire clairement qu'il y a des gens qui vont témoigner pour vous en cette saison. Et ils vont témoigner pour vous. Mais ce qui est bizarre, je suis en train de voir une banque. Et je vois comme un prêt bancaire qui doit sortir. Et je vois des gens témoigner en votre faveur. Et je prie qu'il en soit aussi ainsi pour toi. Il dit, attendez, moi je connais quelqu'un qui s'appelle David. Mais ce que j'aime, ce serviteur est précis. Il dit, fils d'Isaïe, Béthélémite. Il est tellement précis. En réalité, homme de Dieu, ce que je comprends, c'est comme les élections à la députation. Chacun doit montrer son candidat. Vous allez me dire si c'est faux, mais ce que je sais, c'est que chaque parti politique a des députés qu'il présente. Ah, mais ce qui me paraît bizarre dans ce verset, ce serviteur sort des critères de David qu'on ne connaissait pas. Il dit qu'il est fort, il est vaillant, il est guerrier. La question que je me pose, il ne parle pas de Eliab. Parce que nous savons que lorsque Samuel voit David pour la première fois, il ne voit pas tout ça. Mais là, ce qui est bizarre, le serviteur nous parle des caractéristiques que David, comme s'il a développé pendant un temps. Avant d'expliquer ma première pensée, j'aimerais vous expliquer celle-ci. Certaines places exigent des nouvelles critères. Alors je prie dans le nom de Jésus. Dans cette saison, tu développes des critères que tu n'avais pas avant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je prie que tu développes des critères qu'on exige là-bas. À un certain niveau, la grâce elle est bien, mais elle n'est pas assez suffisante. Il faut des nouveaux critères. Je prie que Dieu puisse développer ces critères en toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Dans certains niveaux, c'est vrai que la grâce elle est là, mais certaines personnes n'ont pas les yeux spirituels pour voir la grâce. Mais ils doivent voir quelque chose d'autre. Je prie dans le nom puissant de Jésus que les critères physiques qui te manquaient puissent se développer en toi. Mais j'aimerais continuer, homme de Dieu. J'aime l'évangile. La Bible nous dit, cet homme dit, il est vaillant, il est intelligent, il présente son candidat. La question que je me pose, d'où il connaît David? Est-ce que je peux encore ouvrir les Écritures? La question que je me pose, où est-ce que cet homme connaît David? Mais cet homme ne connaît pas David. Mais il y a quelqu'un qui est omniscient, qui connaît David. J'aimerais dire,
En cette saison, il y a des gens qui vont témoigner de toi. Ils ne te connaissent pas, mais ils seront inspirés par celui qui est omniscient. J'aimerais le dire. En cette saison, il y a des gens qui vont parler de toi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je dis qu'en cette saison, il y a des gens qui témoigneront de toi. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis au nom de Jésus. Ça va se faire. Mais écoutez. Mais écoutez. Chacun a présenté son candidat. Mais Dieu s'est aussi décidé de présenter son candidat. J'aimerais dire pour ce poste, tu es le candidat de Dieu. J'aimerais dire que pour ce poste, tu es le candidat de Dieu. Laisse-les présenter leur candidat. Et laisse aussi Dieu te présenter toi. À cette place-là, c'est Dieu qui va te présenter. David, tu n'as pas besoin de te présenter. Le Dieu qui t'a présenté devant Samuel, c'est ce Dieu-là qui te présentera devant Saoul. Je ne sais pas. Tandis que Samuel se tracassait, tandis que Samuel se tracassait, il a dit à Dieu, si Saoul apprend, on va me tuer. Mais il ne savait pas que Dieu avait sa façon de présenter l'homme qu'il a choisi à Saoul. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu sait comment il va te placer là. Pourquoi tu as peur? C'est ce Dieu qui te présente. Remarquez une chose. Élie, il a peur que Jézabel le tue. Tandis que Élie fuit la mort. Élie n'est jamais mort. Vous n'avez pas compris. Élie fuit la mort. Devant Jézabel, Élie court. Parce qu'il sait que Jézabel a tué beaucoup de prophètes. Mais montrez-moi dans la Bible où est-ce que Élie est mort. Mais surtout où est-ce qu'il est mort dans les mains de Jézabel. La Bible nous dit que Élie a été enlevé. Ce qui le faisait peur ne l'a jamais attrapé. J'aimerais dire à quelqu'un, sans effet. Ce qui faisait peur Élie, Élie n'a jamais été attrapé par ça. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle aux 50 personnes qui vont se mettre debout. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais parler à 80 personnes ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui a tué les autres, et c'est eux. Toi, ton cas est différent. Tu ne vas pas être touché par ceux qui te font peur. Et Dieu fera les choses de manière différente. Je le dis au nom puissant de Jésus. Je le répète au nom puissant de Jésus. Assieds-toi, assieds-toi. Alors 15 minutes, j'ai fini. J'aime prêcher. J'aime les Écritures. Prêchez-nous l'évangile. Ouvrez-nous les Écritures. Faites tomber les écailles des yeux.
J'aime la Bible. Alors j'aimerais continuer. La Bible nous dit ceci. Ce serviteur présente son candidat. Ce qui est bizarre, le critère qu'il demande pour cette place est le critère que David fait le mieux. Mais peut-être le critère qu'il néglige le plus. Il ne pensait pas qu'un jour, pour rentrer dans la royauté, il fallait ce critère-là. J'aimerais dire qu'un jour, on dira à la présidence, toi tu sais bien préparer le Tchakamadesu. Je prie qu'un jour Dieu crée une situation où on dira que le président cherche quelqu'un qui sait bien préparer le Tchakamadesu. Et tandis qu'on essaiera de proposer des gens, il y aura quelqu'un là qui te connaît. Il dira, j'habitais Anjili, je connais une dame qui sait très bien préparer le Tchakamadesu. Vous ne savez jamais par quelle porte Dieu peut utiliser. La porte que tu négliges le plus, c'est celle-là qui l'ouvre pour te faire entrer. La porte que tu minimises le plus, c'est là qui dit tu vas rentrer par là. Je prie que cela se fasse. Juste pour ton bon français là, que tu penses que ça va jamais te qualifier, qu'un jour on cherche le bon français. Alors je continue rapidement. Mais la Bible dit une chose. Lorsque on dit je connais un homme qui s'appelle David, qu'est-ce qui se passe? J'aime parce que lorsqu'il donne les descriptions de David, oh my God, oh Saint-Esprit, il donne une description que David a mais que Saoul a perdu. Lorsque les gens veulent vous avoir près de vous, c'est parce qu'ils veulent avoir quelque chose que vous, eux, ils n'ont pas. Ce qui impressionne la description de ce joueur d'armes n'est pas qu'il soit fort. Être fort, Saoul connaît des gens forts. Être vaillant, Saoul connaît des gens vaillants. Être beau de figure, Saoul connaît des gens beaux de figure. Mais il y a quelque chose que David a que Saoul a perdu. Ce serviteur dit, j'aime comment la phrase termine. Il dit, l'Éternel est avec lui. Alors il dit une chose, il est fort, il est vaillant. Mais il rajoute quelque chose qui interpelle Saoul. Il dit, et l'Éternel est avec lui. En fait, le gars là, il a quelque chose que toi tu viens de perdre. Il a quelque chose que toi tu viens de perdre. Dieu est avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, ce qui va te qualifier n'est pas ta beauté. En cette saison, ce qui va te qualifier n'est pas ton intelligence. En cette saison, ce qui va te qualifier n'est pas ton nom. Mais en cette saison, ce qui va te qualifier, c'est l'Éternel qui soit avec toi. Ce qui va m'emmener à cet endroit, c'est l'Éternel. Je le dis au nom puissant de Jésus, que le fait que Dieu soit avec toi puisse t'ouvrir des portes. Alors la Bible continue à dire, dis à ton voisin, dans 10 minutes le pasteur a terminé. Et c'est vraiment vrai, je termine dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, lorsque Saoul entend ça, est-ce que tu peux un peu rajouter le volume? Ajoute un peu le volume. Je vais atterrir ici. Saoul entend ça. Il dit ok. Joueur de harpe.
beau de figure, aza kitoko nelongi, vaillant, aza elombe, mais surtout, mingi koleka, l'Éternel est avec lui. Yawazana elongo. Vous savez, les gens qui ont perdu la présence dans la vie, ils aiment essayer de sentir Dieu par les autres. Ils aiment essayer de sentir Dieu par les autres. Parce que eux, ils ont perdu quelque chose de majeur. C'est pourquoi vous allez même remarquer que dans la vie de tous les jours, parfois c'est comme si qu'ils pensent que maman n'a pas sauvé. En réalité, Saoul espérait ceci. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'envoie un message à Isaïe. Et je vais atterrir ici. Il dit quelque chose. Isaïe, envoie-moi David ton fils. Et j'aime ça. Il dit, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Avec les brebis. Alors je comprends qu'on lui avait aussi expliqué la position de David. Mais écoutez, ce moment-là vous rappelle pas quelque chose? David sort encore une fois de là où il avait été placé. La première fois que David quitte les brebis, c'est lorsque Samuel arrive à la maison. Mais Isaïe le renvoie encore avec les brebis. La deuxième fois que David quitte les brebis, c'est quand Saoul demande qu'il sorte de là. J'aimerais dire à quelqu'un, ils veulent te garder là-bas avec les brebis. Et j'aimerais dire à une personne que la prédestinée crie plus fort que la destinée. Isaïe veut garder David là-bas, mais la prédestinée a crié encore plus fort. A dit, tu vas libérer David. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire que Dieu va te sortir encore de là. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je le dis au nom puissant de Jésus. Là où ils veulent te garder, que Dieu te fasse sortir de là. Nani alingi abomba ona médiocrité. Nani alingi abomba ona kosanga. Nani alingi abomba ona na médiocrité assez. J'aimerais dire, même si les Isaïe veulent te garder chez les brebis, lorsque la destinée commence à crier, lorsque la prédestinée commence à crier, l'opposition se changera en soumission. Non, je ne sais pas. Il faut que des colons, il faut changer l'histoire et famille. Je ne sais pas pour qui je parle. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'on manie solo ainsi qu'à la famille d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Isaïe, Eliab il a échoué. Il n'a coqué de colomba. N'a coqué de colomba. Motika kobomba ngai. Mape il faut na bongo la vie na ngai. Eko mama solo asika. Non, je ne comprends pas. Balingi mabongo oti wapi. Teko bimate tika la kuna. Songa wana no. Fula oyo. Fula oyo. Fula oyo. Fula oyo. Fula oyo. Fula oyo. Tete fula oyo. Na soloba. Na kombo na Yesu. Na kobima. Na kobima.
Il faut bima. Il faut bima. Yes. La Bible dit. Là où foulera la planche de vos pieds. La Bible dit. Là où foulera la planche de vos pieds. Na longoli sapato nanga pona yo. Prophétiquement, en étant pieds nus comme ça, je marche pour toi. Là où foulera la planche de vos pieds, l'Éternel te donne en possession. L'Éternel te donne en possession. Pourquoi? Parce que tu es avec l'Éternel. La Bible nous dit, Saoul dit, laissez David qu'il quitte là où il y a les brebis. C'est pourquoi ce 7e jour, qui est le 7e mois, je le déclare officiellement, le mois où Dieu va étendre les limites. Tu vas aller au-delà des limites qu'on a mises. Je ne sais pas pour qui je parle. Je le déclare officiellement. Tu iras au-delà des limites qu'on a placées. Non, 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 non. La position où on a été. Ça, mais il faut qu'on m'a dit solo, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Cette fois, Nabimi na kombo na Yesu. Une. Nabimi na kombo na Yesu. Deux. Nabimi na kombo na Yesu. Trois. Nabimi na kombo na Yesu. Quatre. Nabimi na kombo na Yesu. Cinq. Nabimi na kombo na Yesu. Six. Nabimi na kombo na Yesu. Sept. Nabimi na kombo na Yesu. Manakosame la bima bima bima. Bima bima bima. Bima bima bima. Au nom de Jésus, Jésus. My God, my God, my God. Il faut la bima. 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 Tu vois bima koka makayo. Il faut dire la awa. Ape il faut la bala. Ape il faut la tatola. Ape. Jésus. 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 Ape il faut la bima. 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 Jésus. Jésus.
na pasi, na kozanga, na pauvreté, na médiocrité. Te Isaïe, et comme il tourne na koma lisolo asika. Amen. Et comme il tourne yanani. Ngai. Et comme il tourne yanani. Ngai. Isaïe, ti wapo koma ngai. Ngape fona bima. Nabimi. Ngape fona bima. Nabimi. Ngape fona bima. Nabimi. Na koma lisolo asika na libota oyo. Ngape fona bima. Nabimi. Tiens ma kolomoko liboso. Je dois sortir. Je dois sortir. Sortir de la pauvreté. Sortir du manque. Sortir des pleurs. Sortir de la maladie. Sortir de la honte. Sortir de la bassesse. Sortir. David, c'est ton tour de marquer l'histoire. Il faut qu'elle ne colonga. Amen. Tiens ma kolomususu liboso. Tu as deuxième pas. Prophétiquement, tu es en train de sortir. Ozobima. Prophétiquement, tu es en train de sortir. Je me lève aussi comme ton pasteur. Et je dis si quelqu'un de ta famille ou même quelqu'un de ton entourage t'avait placé quelque part pour ne pas que tu puisses avancer, je viens faire éclater cela. Et je dis que ton niveau n'est plus à la brousse, mais ton niveau est la royauté. Tiens les sous makolo mususu liboso. Nabimi na kombo na Jésus. Mama shaya. Makanga ki wapi. Nazo sambe la libération. Yes, Nabimi. Libération. Je suis libre. Libération. Je suis libre. Isaïe comme il tourne ngai. Yes. Nini yango boye ko bloquer nga na vie na nga. Loba nabimi na kombo na Yesu. Nabimi na kombo na Yesu. Loba nabimi na kombo na Yesu. Nabimi na kombo na Yesu. Loba nabimi na kombo na Yesu. Nabimi na kombo na Yesu. L'ordre est donné. Motine de pesami. L'ordre est donné. Motine de pesami. L'ordre vient d'en haut. Motine de utikolo. L'ordre vient d'en haut. Et utikolo. Le roi a parlé. Il a dit laissez-le aller. J'aime une chose. La Bible dit Jésus dit aux serviteurs si on vous demande, vous dites le maître en a besoin. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de toi, alors ils doivent te laisser partir. L'ordre a été donné. Le maître en a besoin. Il faut yes. Il faut na kota na bilaka na ngai. Yes. Il faut na kota na lobby na ngai. Yes. Bokoka ngati wa. Wabi. L'ordre est donné. Je parle aux esprits. Je parle au monde spirituel. Je le dis. Vous allez nous libérer. Vous allez nous libérer. Vous allez nous libérer. Isaïe. David a mafuta. La Bible dit l'onction brise le joug. Ils doivent te libérer. Je leur dis, ils doivent te libérer. Ils doivent te libérer. C'est ta saison. C'est ta saison. Tu dois rentrer dans la gloire. Tu dois rentrer dans la royauté. Cette fois, nabimi na kombo na Yesu. Une. Nabimi na kombo na Yesu. 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 Kende kolonga. Kende kolonga. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Merci ma bonne côté. Au nom de Mololete. Oh, Bibi.
Amen. Amen. Mais comme réalité. Solo. Isaïe. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Quand je rentrerai, un chant nouveau va m'accompagner. Oh